Hello la famille. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien chez vous. J'espère que vous avez eu le temps de vous entraîner sur les notions de PCM et de PCD que nous avons vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons voir un outil très puissant qui s'appelle, au nom de tambour, la puissance. Alors, vous voulez en savoir plus sur la puissance, mathématiquement parlant, hein, bien sûr. Alors, let's go! Je vais prendre un exemple pour expliquer la puissance. Comme je le disais tout à l'heure, la puissance est un outil qui permet d'écrire une série de multiplications d'un même nombre sous la forme d'une seule, d'une seule écriture, en un seul bloc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et si on va écrire ça sous forme de puissance, ça va faire 2 puissance n. Et n, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 2 puissance 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, il suffit juste d'écrire 2 puissance 5. Et tout mathématicien qui voit cette écriture-là, c'est qu'en fait, il y a eu ce nombre-là qui a été multiplié 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil de la flemme en vrai. En vrai, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider pour ne pas écrire de grands chiffres. Maintenant, la puissance a des propriétés. Mais ce que vous devez garder, c'est que quand vous prenez un nombre réel A et que vous le levez à la puissance n, ça fait A fois A fois A fois A avec n facteurs. Je pense que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Un facteur, c'est un élément d'une multiplication ou d'un produit. Donc, A, c'est un facteur. Cela veut dire que si vous avez A exposant n ou A puissance n, A exposant n ou bien A puissance n, ça veut dire que vous allez écrire ceci, A, n fois, et vous allez mettre le symbole de multiplication au milieu. On prend les nombres très simples. On prend 2. Bon, on va prendre plutôt 15 exposant 3. Donc, nous allons écrire 15 avec ce nombre de facteurs-là. Donc, ça va faire 15 fois 15 fois 15. On a 3 facteurs. Si j'écris 7 exposant 8, donc je dois écrire 7 fois 7 fois 7. Et on doit avoir 7 combien de fois? 8 fois. Donc, j'ai 7 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7 et 8. Donc, maintenant, je mets la multiplication. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai mes 8 facteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous écrivez A exposant n, A représente le facteur et n représente le nombre de facteurs. C'est bon? On peut aller et on va voir quelques petites particularités de la puissance. Maintenant, nous allons continuer et nous allons prendre quelques exemples. Quand je prends par exemple A exposant 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit avoir un seul facteur. Donc, j'ai A là. Donc, A exposant 1 est égal à A. Donc, quand vous prenez 5 exposant 1, ça vous donne 5. Quand vous prenez 1000 exposant 1, ça vous donne 1000. Donc, un nombre élevé à l'exposant 1, ça vous donne le nombre lui-même. Maintenant, quand n n'est pas égal à 1, on va continuer. Si je prends 0 exposant n, je vais appliquer, ça va me faire 0 fois 0 fois 0. Et comme je le disais, ça fait n facteur. Et ça va me donner quoi? 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, ça finit par me donner 0. Donc ceci, c'est une propriété. Quand vous élevez 0 à la puissance n, ça donne 0. Ensuite, quand vous élevez 1 à la puissance n, ça va faire 1 fois 1 jusqu'à vous aurez toujours n facteurs. Ici, 1 fois 1, ça fait 1. Fois 1 encore, ça fait 1. 1, ça va finir par vous donner 1. Donc, 0 exposant 0, ça donne 0. 1, 0 exposant n, ça fait 0. 1 exposant n, ça fait encore 1. Maintenant, à part ces
2 là, on va prendre un autre exemple de nombre. Là, maintenant, on va pas prendre A seulement, on va prendre une somme et on va élever à l'exposant n et on va voir ce que ça va nous donner. Ensuite, on va prendre un produit et on va élever à l'exposant n et on va voir ce que ça va nous donner. Maintenant, nous allons prendre un produit et nous allons l'élever à l'exposant n. Je prends 2 fois 3 et je lève à l'exposant 4. Donc, si j'applique ma formule, je fais a exposant n, ça fait 2 fois 3 fois 2 fois 3. Donc, je prends ce même a là et je le répète 4 fois. Fois 2 fois 3 et enfin fois 2 fois 3. Étant donné que la multiplication est associative, je peux écrire la multiplication sans mettre les parenthèses. Donc, je vais écrire ça sans parenthèse. Ça me fait 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3. Il y a aussi une deuxième propriété. On dit très souvent que la multiplication est commutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez 2 fois 3, c'est encore la même chose que de prendre 3 fois 2. Ça veut dire que là, vous avez 2 fois 3, là, vous pouvez changer la place d'un thème d'une série de multiplication sans pour autant changer le résultat. Ça veut dire qu'on peut déplacer en fait ce 3 là, on peut l'amener ici, on peut amener ce 2 là là. Ce 2 là, on peut l'amener ici, on peut amener celui-ci là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous allons réunir les thèmes en 2 ensemble, on va réunir les thèmes en 3 ensemble. Ça, c'est une propriété de la multiplication. La multiplication est associative, elle est commutative. Donc, on peut faire ce genre de réorganisation là à l'intérieur d'une multiplication sans changer le résultat de la multiplication. Oh, bien sûr, tu vas voir que c'est pratiquement magique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre 2 fois 3. Et ce produit-là, on va le changer. Au lieu de prendre 3 fois 2, on va prendre 2 fois 3. Donc là, j'ai 2 fois 3. Et on va faire la même chose ici aussi. Au lieu de prendre 3 fois, et ici, on va continuer pour le reste. On ne va pas changer le reste. Donc, on a changé ce thème-là. Au lieu d'avoir 3 fois 2, on a 2 fois 3. Donc, maintenant, on va continuer. On a 3 fois 2. Donc, on a changé ce thème. Il reste celui-ci. 3 fois 2. On va écrire le reste. Ceci, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. C'est la forme développée d'une puissance de 2. C'est 2 puissance 4. Et ceci, c'est la forme développée d'une puissance de 3. C'est 3 puissance 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez 2 fois 3 à la puissance 4, ça vous donne encore 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. Et ceci, c'est une propriété très importante qu'on va prendre A et B2 réels. Lorsque vous prenez A fois B exposant n, ça fait A exposant n fois B exposant n. Maintenant, nous avons utilisé cette propriété. Nous allons recalculer 12 exposant 3. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a développé. Au lieu d'aller appuyer sur la calculatrice, il faut éviter vraiment d'appuyer sur la calculatrice des amis. Essayez de faire les calculs par vous-même. Donc, au lieu d'aller appuyer sur la calculatrice, ici, vous pouvez décomposer ça là.
Donc, vous pouvez décomposer ça en 3 fois 4, puisque 12 c'est 3 fois 4. Donc, en appliquant la formule A fois B est supposant N, ça fait A est supposant N fois B est supposant N. Donc, ça fait 3 est supposant 3 fois 4 est supposant 3. 3 est supposant 3, ça donne 27. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Si 4 est supposant 3, ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, ça va me donner 64. Tout ça, tu peux le faire à la main. Donc, en fin de compte, tu vois que 12 est supposant 3, ça fait 27 fois 64. Ça, c'est une opération que tu peux faire aussi. Et si tu fais bien, tu vas trouver 1728. Donc, ceci, en fait, c'est un outil qui te permet de faire des calculs. Ça te permet de faire des calculs que tu dois penser grand à la main ou plus simplement. Le deuxième outil, toujours avec la puissance, c'est ceci. Nous allons prendre un exemple, et partir de l'exemple pour déduire la propriété. Donc, j'ai 2s faisant 3 fois 2s faisant 4. Non, même fois 2s faisant 2. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris 2s faisant 3. 2s faisant 3, c'est 2 fois 3 fois 2 fois 2. Et j'écris 2 3 fois. Maintenant, 2s faisant 2, c'est 2 fois 2. J'écris 2 2 fois. Étant donné que la multiplication est associative, je peux écrire ça sans les parenthèses. Ça fait 2 fois 2 fois 2. Et je recopie ce qui est ici. Fois 2 fois 2. Cette écriture-là, en réalité, c'est encore une puissance. C'est 2 avec n facteurs. Le nombre de facteurs ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 2 s faisant 5. En fait de compte, qu'est-ce qu'on a? On a 2 s faisant 3 fois 2 s faisant 2 qui est égal à 2 s faisant 5. Et si vous regardez bien cette égalité, vous allez vous rendre compte qu'il existe une relation entre les deux s faisant là et celui-ci. Donc, en 30 secondes, rapidement, c'est prouvé. Vous devez voir immédiatement ce que c'est. Eh bien, vous allez voir que l'expression de ceci plus l'expression de celui-là va donner l'expression de ce qui est ici. Et c'est ça qui va nous donner la propriété. Lorsque vous avez un nombre réel A et que vous faites A est faisant N fois A est faisant N, les deux peuvent être différents comme égaux. L'essentiel c'est de savoir que le résultat, ça va faire A est faisant N plus M. Donc, voilà rapidement les deux grandes propriétés de la puissance que nous allons étudier en classe de 5e. Ceci va s'ajouter à la définition qu'on a vue au début de la vidéo et aux autres propriétés, comme par exemple 0 est faisant n donne 0, 1 est faisant n donne encore 1, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre un dernier exemple où on va essayer d'utiliser toutes les propriétés dont on dispose pour faire des calculs rapidement. Donc, nous allons rapidement faire les différents exemples. Écrit plus simplement ici, c'est que il faut réduire le nombre de caractères. Pour réduire le nombre de caractères, on va utiliser la définition de la puissance. On a d'abord 2 fois 2, ça fait 2 s faisant 2 fois. Ensuite, on a 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 3 s faisant 2. Et enfin, on a 5 fois 5 fois 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 5 s faisant 3. On peut s'arrêter là, comme on peut continuer. Par exemple, on constate que les deux là ont la puissance. On peut utiliser l'autre propriété qu'on veut juste étudier. On sait que A est faisant N fois B est faisant N. Ça fait A fois B le tout est faisant N. Donc ça va faire 2 fois 3 est faisant 2 fois 5 est faisant 3. Donc en fin de compte, A est égal à 6 est faisant 2 fois 5 est faisant 3. Donc, là, c'est vraiment un exemple de ce que la puissance donne. Et de comment est-ce que la puissance est un outil qui vous permet de quitter une très grande écriture pour venir à une toute petite écriture. Tu peux prendre ta calculatrice et calculer ce nombre et calculer celui-ci en utilisant les propriétés. Tu vois que c'est exactement la même chose. Je répète encore comment on a fait. Ici, on a utilisé la définition de la puissance. 2 s faisant 2 fois 2, ça fait 2 s faisant 2. N, 2 facteurs. La même chose ici. A fois A, ça fait A est faisant N. Ici, il y a 2 facteurs. Donc, ça fait 3 S faisant 2. Ici, il y a 3 facteurs. Et c'est 5 qui se répètent. Donc, ça fait 5 S faisant 3. Quand on vient ici, on a A S faisant N fois B S faisant N. Les deux là ont le même exposant. Et c'est un produit. Ça veut dire qu'on peut faire le produit des facteurs et mettre les exposants. Donc, ça fait 2 fois 3 S faisant 2 fois 5 S faisant 3. 2 fois 3, ça fait 6. Ça fait 6 S faisant 2 fois 5 S faisant 3. Voilà le résultat de A. On va passer à B. On veut calculer ça là. Et on va utiliser la puissance pour faire le calcul. Donc, on passe à B. On a 20
exposant 5. On peut développer, ça fait 20 fois, 20 fois, 25 fois. Mais ce que moi je vois, on va préconiser ici, c'est quoi? C'est qu'on va remarquer que 20 là, c'est 10 fois 2. Donc, ça fait 10 fois 2, exposant 5. Et on va étudier la propriété qu'on a vu tout à l'heure, ce qui nous fait, ça fait 10 exposant 5 fois 2 exposant 5. Et on continue. 10 exposant 5, c'est une propriété de 10. 10 exposant n, ça fait 1 suivi de n0. Je vais écrire ça ici. Quand vous avez 10 exposant n, ça fait 1 avec n0. C'est pour ça que 10 exposant 2, 10 au carré, ça fait 100. Ça fait 1 et 2 0. 10 exposant 3, ça fait 1000. Ça fait 1 et 3 0. 10 exposant 4, ça fait 10 000. Ça fait 1 et 4 0. 10 exposant 6, ça fait 1 million. Ça fait 1 avec 6 0. Donc ici, 10 exposant 5, ça a fait 1 avec 5 0. Donc ça fait 100 000. Maintenant, 2 exposant 5, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. On va faire ça rapidement. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça fait 2 exposant 3 fois 2 encore. Ça va nous donner 16 fois 2, ça fait 32. Donc 2 exposant 5, ça fait 32. Et là maintenant, ça devient très facile. Quand on veut additionner, quand on fait un de ce genre de nombre, on recopie les zéros et on multiplie ceci par le premier chiffre. Donc ça fait 32, suivi de 5 zéros. Et ça va nous donner 3 200 000 francs. Donc 20 exposant 5, ça fait 3 200 000 francs. Ça veut dire par exemple que, pour vous donner l'exemple, ça veut dire par exemple que si chaque jour vous faites une activité et que le lendemain vos gains sont multipliés par 20, au bout du 5e jour, même si vous commencez avec 20 francs au premier jour, au bout du 5e jour, vous allez gagner 3 200 000. C'est ça. Quand vous utilisez la puissance pour faire les multiplications, eh bien, les nombres évoluent très rapidement. Vraiment très rapidement. Je vais prendre un exemple terre à terre. Je suppose que on va multiplier votre salaire par 2 chaque jour. Le premier jour, vous avez 2 francs. Le lendemain, multiplié par 2. Ça veut dire que le lendemain, vous avez combien? Vous avez 4 francs. Le surlendemain, vous avez 8 francs. Le prochain jour qui vient, vous avez 16 francs. Le 5e jour, vous avez 32 francs. Le 6e jour, vous avez 64. Le 7e jour, vous avez commencé à 2 francs. Et le dimanche, en multipliant chaque fois votre gain fois 2, vous êtes déjà à 128 francs. Imaginez-vous comment vous allez gagner à la fin du mois. Quelqu'un peut essayer de faire le calcul. 2 exposant, là ça va faire 2 exposant 31. Pour savoir combien est-ce que la personne va gagner le 31e jour, et nous mettre ça en commentaire. Ciao, ciao et à la prochaine.